remarque sur effectivement les traces de ce qui reste des comptes ramassés par Christian Barra, Boris Gamaliel, m'a érodé. M'a pas encore fait le travail, mais m'a érodé. Et m'a prendre contact avec vous et il va donner le retour de cette recherche-là. Parce que effectivement, peut-être que Jean-Bernard dans la salle. Peut-être que Jean-Bernard qui est dans la salle peut répondre, parce que Christine Langot et Jean-Bernard là parti là-bas jusqu'à l'université Aix-en-Provence. Mais moi, monsieur Yann Luda qui est là, et peut-être qu'il a la réponse. Yannick a la réponse. Yannick a la réponse? Non. Attends, il porte au micro. Yannick Bernardo, l'Office Lalande. Juste une réponse sur les comptes collectés par Boris Gamaliel. Avec évidemment l'accord de la famille des héritiers de Boris Gamaliel et de la commissaire de l'exposition qui avait été faite sur l'hommage à Boris Gamaliel, on a pu scanner les 10 cahiers manuscrits de comptes de Boris Gamaliel. On a en grande partie maintenant transcrit en Word. Maintenant, reste à les exploiter, puisque ces comptes et ces manuscrits, il y a beaucoup d'annotations. Donc il faut retravailler dessus. Et évidemment, on espère un jour pouvoir les exploiter en édition. Et c'est un travail de très haut qualité. En tout cas, ces 10 cahiers sont scannés actuellement. Au moins les sauvegardés. Ils sont sauvegardés, absolument. Centre d'études des créoles, m'a eu la chance d'être là-bas, d'aller voir. Il est vraiment dans un sous-sol avec une espèce de bunker, avec une grande porte en Parce qu'il a dit comme ça, on va comment les dit. Parce qu'il a dit comme ça. Parce qu'il comme ça. Donc il disait que le centre d'études créoles à Aix-en-Provence m'a eu la chance de faire un stage là-bas. Et il est vraiment extrêmement riche parce qu'il y a sur l'océan Indien et les Antilles. Et donc, entre autres, l'île Maurice aussi, il y a des comptes qu'il est stocké là-bas. Donc, c'est qu'on a la chance de pouvoir aller faire une mission là-bas, aller et scanner. Normalement, scanner une partie qui intéresse à moi, mais je pense qu'il y a vraiment un gros travail que les présents là-bas qui mérite d'être exploité. Moi, je voulais surtout répondre sur l'intelligence artificielle, mais pas sur les technologies, parce qu'il connaît moi. Et moi, j'ai fait le test dès que ChatGPT est sorti, pour demander à lui, c'est quoi le compte créole? Il a sorti à moi n'importe quoi. Vraiment grand n'importe quoi, en train de bêtises. Je ne pouvais pas encore ça, une espèce de truc de film fantastique là. On a le Dracula, on a le vampire, on a le loup-garou. Le troisième, c'est quoi? Une espèce de créature, les morts vivants là. Zombies. Elle dit que dans le conte créole, on a des zombies. Donc c'était ChatGPT qui dit ça. Et il m'a fait un petit commentaire pour dire c'est n'importe quoi. Et après, il m'a n'importe quoi. Donc faites pas confiance. La nouvelle création, il est capable de donner à une structure d'une histoire, mais il n'est pas encore exploitable. Donc, parce qu'en fait, qu'est-ce que fait l'intelligence artificielle? Il fait qu'une espèce de synthèse de tout ce qu'il trouve sur Internet, mais de façon automatisée. Donc, il n'a pas le regard humain là-dessus. Donc, si quelqu'un écrit une connerie sur Internet, il reprend ça tel quel. Mais, Abbas, en plus, on a un gros problème avec cette histoire de créole. Parce que si, où ça va, les autres sources, fondamentalement dictionnaires et choses comme ça, rappelle à nous que la définition de créole n'a rien à voir avec ce que nous y entendons comme créole. Un créole, c'est un oreille néosime, par exemple, dans les définitions. Et en plus, l'histoire de zombie, il pense qu'il doit être proche de des contes d'Haïti, où il y a le vaudou. Et où donc Nana, effectivement, a un imaginaire nourri d'histoire. Et c'est ça le danger. C'est en fait, le bout qui veut maîtriser ces histoires-là, il faut qu'il est déjà super bon dans son domaine pour lui détecter ce qu'il appelle des hallucinations. Parce que sinon, il est comme 2-3 mots qu'il connaît. Quand il ne connaît pas, plutôt qu'il ne connaît pas, là, il dit n'importe quoi. Alors, peut-être pas compléter, l'intelligence artificielle il permet aussi de générer des images. Et là, on a testé la génération avec plusieurs logiciels disponibles. Et il peut donner des choses très intéressantes, mais ça demande d'être retravaillé parce qu'il ne comprend pas si nous fait le contexte réunionnais, nous ne savons pas comme dans les caricatures. Nous fait un pigeon blond, mais il ne va pas comprendre que ça, c'est pas un pigeon blond, donc il ne va pas reproduire. Mais si on utilise, en fait, il parle dans les détails, mais il y a des techniques avec l'intelligence artificielle pour pouvoir générer un pigeon blond. Ça. Et puis il est capable aussi de faire de la musique. Et là, récemment, quand l'arrivée des histoires Petra, il a là-bas, il
était en bêta, et m'a envoyé un petit texte en créole, m'a dit de mettre ça en musique pour moi. Et le logiciel Suno la génère à moi une chanson en langue créole, mais avec une petite accent aux oreilles, mais magnifique. Et on l'a envoyé à mes amis. Je laisse le qui veut m'écouter ça, parce qu'il est sur mon téléphone. Et c'était mon catage pour le mec, la laisse crève un paquet de pétrole. Voilà, Donc, juste rajouter un savant oui. par rapport à l'intelligence artificielle, Dominique. Oui. N'oublie juste pas une affaire. Dans intelligence artificielle, il y a artificielle. Les intelligents qui mettons les choses dedans, c'est nous. Vous pouvez lui demander de vous faire un topo sur la Terre. Terre plate, l'intelligence artificielle, elle va vous le faire. Jamais elle va vous dire, tu dis n'importe quoi, la Terre est ronde. Elle va vous faire le topo sur la Terre plate. Je dis ça, je dis rien.